Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carb, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la banane, j'ai la banane. Je voulais vous remercier pour vos messages la dernière fois là, quand sur la dernière vidéo j'ai mis motivation en berne. C'est vrai que je suis toujours un petit peu dans une petite baisse de motivation, mais c'est pas pour ça que je vais tout arrêter, ne vous inquiétez pas. Je veux juste me permettre, je vous prévenais que peut-être des fois je mettrai pas de vidéo ou alors si j'ai pas le temps pour le mercredi, elle sortirait le jeudi par exemple quoi. En tout cas je vous remercie pour vos messages, les messages privés que j'ai reçus, comme quoi que vous me souteniez, donc je suis content. Je voulais faire un petit clin d'œil à Nono, vous voyez ma casquette? Alors, on a le choix, oh puis j'étais chez le coiffeur aussi. Bon, on va pas trop en discuter. Donc vous voyez, Liberty Carp, le problème c'est que celle-ci je l'ai depuis un moment en fait, mais vous voyez en fait c'est les points, je trouve qu'ils sont pas assez, voilà, c'est pas assez net. Et j'hésite entre Liberty Carp ou juste le L.carp avec le C qui est en forme de libellule, vous voyez. Ou de lapin comme il m'a dit Augustin. Ah, elle est belle la casquette avec un lapin. Pas de ma gueule ou quoi? Tiens, coup de casquette, tiens. Et Nono, Nono, je sais pas ce qu'il fait. Nono, il va à la pêche. Nono, il travaille, mais il travaille pas pour moi. Donc, je vous demanderai, si vous êtes sympa, de mettre dans les commentaires Nono, sors-toi les doigts du Nono. Tu nous fais Nono. Enfin voilà, adressez-vous à Nono et vous l'incendiez propre. Ok, je compte sur vous. Bon, il m'a fait des beaux t-shirts autrement, hein, pas de problème pour ça. Petit mug et tout, mais casquette, ça serait bien que ça avance un peu. Hein. Bon, on va faire un petit montage. Donc ici, on est sur les bords de la rivière. On va pêcher, il est 21h30, un truc dans le genre. Je vais vous dire, à mon habitude, j'aime bien vous donner l'heure. Il est 21h... non, 20h39. Que dis-je? Il est 9h moins 20. J'ai amorcé avec les bouillettes RG Bouillettes. Mais les bouillettes à base sur un mix épicé enrobé de protéines. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'était des sachets de 800 grammes. Celui-ci c'est un sachet de 400 grammes. Je vais vous dire pourquoi. C'est que en fait j'ai mis là on est lundi soir. J'ai mis donc 800 grammes jeudi soir. J'ai mis 800 grammes vendredi soir, 800 grammes, non, si c'est ça. J'ai mis 800 grammes jeudi soir, 800 grammes vendredi soir, 800 grammes samedi soir. Donc les 3 sachets sur les 4, parce que j'avais 4 sachets comme ça, ils sont passés. Et il me restait un dernier sachet de 800 grammes prévu pour la pêche du dimanche au lundi, dans la nuit du dimanche au lundi. Sauf que samedi soir, dédicace à Gaëtan et Cédric, nous avons été manger chez Gaëtan NSC, alias Gaston, et comme à chaque fois qu'on va manger là-bas, on rentre pas avant 2-3 heures du matin, ce qui s'est passé. Du coup, le lendemain, dimanche soir, donc j'étais pas trop motivé, un peu fatigué et tout, j'ai dit bon, ce que je fais, je vais diviser un paquet en deux, et je vais aller remettre 400 grammes, en même temps c'est bien, ça diminue un peu la dose sur la fin, et il me reste donc 400 grammes pour ce soir, nous sommes lundi soir. Voilà, donc je vous montre un peu à quoi ressemblent les bouillettes. Voilà. Putain, mais je me fais bouffer. Vous voyez qu'elles sont un peu déformées par le sous-vide, mais sinon elles sont jolies. Elles sentent très fort l'épice. Elles sentent très fort l'épice. Je sais pas si vous avez été voir RG Bouillette sur Facebook. C'est pas une page, je crois, c'est un profil. Enfin, c'est pas une page, c'est un profil ou je sais pas, bref, une page, la page. Et donc c'est très artisanal, hein, c'est je pense de jeunes, je sais pas quel âge ils ont, qui m'ont envoyé ça et c'est très artisanal et j'en suis très content, je suis vraiment content de pouvoir vous parler de leurs bouillettes, de pouvoir les tester et j'ai 100% confiance, autant que c'est artisanal, 100%. Voilà, donc là-dessus, je vais refaire un montage parce que moi, vous savez, je suis un peu feignant et en fait, je traîne mes mêmes montages depuis un moment là. Alors je vais pas faire en combustif parce que j'ai rien pour chauffer et tout là et puis j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais faire avec la tresse gainée de chez JRC, c'est du 35 livres. Excusez-moi, je cherche un hameçon Caperlan numéro 2 parce que moi je mélange tout. Ça doit être du 2 ça. Ouais. Voilà, taille bien. Ouh là là, Manuel, un peu de piqué. Voilà, ils sont 2.
Donc, bah, j'ai fait des économies. J'ai redéfait la tresse gainée de mon badeline de tout à l'heure. Parce qu'elle n'est pas abîmée, donc je dis pourquoi acheter, gaspiller. Je suis pas radin, hein, mais c'est débile de gaspiller. Donc là, je vais faire, tiens, vu que j'ai les bouillettes qui font ça à chaque fois, moi je fais pas ça parce que je change pas de montage, je fais pas un montage spécifiquement par rapport à mes appâts, donc je préfère utiliser ce style de flotteur, de stop appât, vous voyez, vous avez 3 tailles, ça c'est génial, 4 tailles même, ça c'est génial comme truc. Voilà, donc je vais couper en paire de fesses comme ça, tac, tac. Je vais piquer mes bouillettes dessus parce que je vais en mettre 2, hein. 2 bouillettes de 20 mm, en plus les eaux sont chaudes, alors j'ai peur que tout ce qui est écrevisse et tout le basting là, ça me foute le dawa. Donc certains commencent comme ça m'est arrivé de le faire, en mettant les bouillettes d'abord, le petit stop appât. Voilà, là on va choisir un petit que je vais mettre dedans. Voilà, je ramène mes bouillettes dessus. Voilà, là je pourrais en profiter. J'avais des petits plombs parce que j'ai plus de stop flotteur. Ah, mes petits plombs, je crois que je me suis fait griller mes petits plombs la dernière fois que je suis allé à la pêche. Les gars de Plohermel là, il y en a un de vous qui a mes petits plombs, je suis sûr. Ouais, je les vois pas. Tu vois les mecs. Non, d'ailleurs je tiens à remercier Jean-Marie. Jean-Marie il m'a refilé 1,5 kg de brésouillettes. Merci Jean-Marie. Et il m'a filé 1 litre de goutte de l'eau de vie bien blanche. C'est ce que je voulais en plus. Je voulais de la blanche parce que moi j'avais de l'ambrée. C'est dommage de la mettre pour faire du sweetener. Et on va faire un petit sweetener avec NHDC pur, eau de vie, un tout petit peu d'eau et de l'arôme mûr de chez Energy Bet. Ça va donner. Parce que j'ai envie de rouler là. C'est bien de me donner des bouillettes, mais j'ai envie de rouler. Moi je sais pas pourquoi je suis habitué comme ça. Mais merci hein, pour les bouillettes. Donc après on va se la faire à la Léon Gundish qui disait en fait que normalement pour que ce soit bien, quand vous mettez comme ça au plus loin, il vous faut à peu près 5 mm par rapport à la zone la plus loin de l'hameçon. Admettons, on va partir là-dessus. Je fais des tours. Tac. Il préconisait aussi, lui Léon, d'enrouler jusqu'à peu près en face la pointe. Vous voyez, vous arrêtez les spires en face la pointe. Je vais faire ça aussi. Parce que moi je veux un montage simple, là je sais que je les ai conditionnés. Donc il me faut un montage qui s'en mêle pas. Un montage qui s'en mêle pas. Donc je vais pas dégainer devant ni rien, je vais faire vraiment dans la simplicité, vous voyez. Le petit plomb il me sert juste en fait, c'est comme un guise de stop flotte mais j'en ai plus. Pour bien tenir les deux bouillettes ensemble. Voilà, un montage tout simple. Hop, ici. Je fais une petite boucle. Tac, tac, et normalement je prends mon aiguille pour finir. Voilà, j'essaie de faire mon nœud de boucle au plus près de ma gaine, mais pas sur la gaine. Éviter de serrer sur une gaine. Ça fragilise, quand ça se tend, ça continue à se serrer. Et... Sinon il faut chauffer et tout, mais c'est pareil. Pour une nuit, si je commence à ramener mon réchaud et tout. Voilà, ensuite, moi je ne m'embête pas. Je prends une tétine de clip plomb. Je fais ça, ça, tac. Elle me sert un petit peu d'anti-angle. Hop, hop. Je ramène ça dessus. Tac. Et... Ouh, ça pique. Voilà, tout simplement. 170 g de plomb. Hameçon de 2. Badeline de 20-21 cm. Et voilà. Et posé au fond comme ça, idem, amorçage. Et ensuite je vais prendre ça. De la chaussette soluble. De la
chaussettes solubles et puis je vais mettre des petites bouillettes à l'intérieur. Alors je ne vais pas les casser les bouillettes parce que l'eau elle est très chaude et si je casse les bouillettes je vais attirer le petit. Et moi je ne veux pas faire du petit, je veux faire du gros. Je pars du principe que le gros de toute façon il est censé venir parce que je lui ai donné rendez-vous. Comme je lui ai donné rendez-vous, j'ai pas besoin de lui préparer quelque chose pour l'attirer de loin, il va venir. Et puis comme c'est un gros, j'ai pas besoin de lui donner des petits à part, je vais lui donner des gros à part. Donc je les coupe pas en deux, je les mets en tiers. C'est juste histoire d'accompagner en fait d'accompagner tout ça quoi, dans le fond, pour pas que ça s'en mêle et tout, voilà, tac. Et je vais même y rajouter un petit flocon de calage là qu'on trouve voilà, en biodégradable puisque c'est du maïs, que j'écrase un peu, que je mouille un peu comme ça. J'arrive les filles, non, parce que j'entends sauter là. Voilà, tac, et voilà comment ça va partir. Donc là je suis quand même confiant que mon hameçon il n'y a rien, le cheveu ça va pas faire des tours et tout. Alors certains me disent bah Manu mets un petit anneau là, puis moi les noms de... Hein, c'est pas très français tout ça, white ring machin. Bon bref, le petit anneau qui va dessus, oui c'est bien, ça va empêcher l'emmêlement, il y a un peu de souplesse et tout, mais il y a un point de bridage. Moi j'aime bien que en fait le petit anneau il vous sert que quand vous lancez. Alors moi quand je mets ça, c'est comme si j'avais votre petit anneau, mais qu'il était dissolu, qui se dissolvait dans l'eau et que après j'étais complètement libre et j'avais vraiment un appât et un hameçon libre de se piquer. Bah voilà, je vais préparer l'autre idem parce que là c'était ça, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal ce montage là, mais l'hameçon il pique plus tellement. Donc je vais changer ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc je pose deux cannes comme ça, idem, je vais mettre une poignée de billes dessus. Et puis ben, c'est tout, on se dit à tal. Puis vous avez vu, je me suis fait bouffer par les moustiques. Et ben je vais vous montrer, j'ai regardé, je ne sais pas si vous suivez la chaîne Castle Mafia là. Moi je regarde un peu, j'aime bien. Le monsieur, il a un petit truc côté à lui qui est sympa. Et en fait je l'ai vu mettre une moustiquaire, dormir sous une moustiquaire. Et là je me suis dit, waouh Manu, on en a une nous. Je demande à Christelle, ah oui elle est dans le placard, machin. Elle va servir. Donc je vais la mettre dessus après là, et puis je vous ferai une petite photo pour que vous voyez, tiens je vais vous la mettre maintenant la photo. Vous avez vu, pas mal hein. Je vais être bien là, si j'ai pas les moustiques à m'emmerder. Et puis en espérant que ça déroule à mort. Allez à tal, bisous. Bon voilà, j'ai posé ma première canne. Je vais faire la deuxième, idem hein. Pareil, j'ai récupéré le fil de mon ancien badline parce qu'il n'est pas abîmé. La fameuse 13 gainée JRC en 35 livres que m'avait donné Charles l'Olivier. Il avait une bobine. Une tresse que j'utilise de longue date puisque finalement, toujours dans ce fameux déstockage là, j'avais récupéré ça. Donc je voulais vous dire que dans les prochaines vidéos, alors j'ai encore, alors j'ai calculé c'était 7 paquets, 7 x 8, 48, 4,8 kg, un peu moins maintenant, 4,5 kg on va dire de bouillettes, RG bouillettes, là, base fruitée abricot avec un poudrage, un enrobage de sweetener. Je vais peut-être les laisser pour le moment au congèle et on y reviendra un petit peu plus tard parce que j'aimerais bien rouler la recette j'aimerais bien rouler le mix à Jonathan avec mon petit sweetener et tout. Voilà, vous apportez un petit peu de roulage quoi. Et puis on va les utiliser, on va faire un test. Ces bouillettes là, je pense qu'on va les utiliser sur une nouvelle rivière. Je vais tester une nouvelle rivière que j'ai très peu pêché. J'ai fait des tests comme ça à l'arrache. Mais là j'ai découvert dernièrement des spots superbes où on accède qu'en bateau et tout. C'est vraiment sauvage de chez sauvage. Pas large mais beaucoup de saules dans l'eau, beaucoup de nénuphars, assez dur le fond et tout. Je pense que franchement il y a moyen de faire quelque chose, j'espère en tout cas. Donc on y reviendra, je vous montrerai ça et je vous filmerai même la zone et tout parce que là je crains vraiment pas d'être crabé quand je vois comment faut y aller et tout. Et on ira, voilà, on ira se faire ça et je pense que ça va le faire. Allez, on continue.
Bon, je fais tout le reste, puis je vous dis à tout à l'heure. Bah voilà, regardez donc si je suis pas bien là. Hein, la petite moustiquaire, comme ça, protégée, espérant que les moustiques n'arrivent pas à trouver un petit endroit pour passer. Hein, sinon je passerai une mauvaise nuit, hein, comme à chaque fois que j'ai pas eu la moustiquaire. La petite centrale qui est posée là, attends, je vais vous baisser ça. Voilà, donc mon petit carriole me sert de table en même temps, il y a une petite table dedans, mais je sors pas, je pose dessus. Hein. Ma petite frontale est là, prête. Ma petite lampe, ma fameuse lampe avec détection, voilà, bah, jour-nuit aussi, c'est pour ça qu'elle s'allume pas là. Détection de présence, bah, je vais la mettre à un endroit où si j'ai un départ, ça m'éclaire. Hein, au moment où je sors les pieds du bécher. La petite centrale qui est là. Ouh. Et une petite radio que j'ai acheté 8,80 € sur AliExpress. C'est Charles qui m'a donné envie d'avoir une radio. Il avait une petite radio, je dis ah ouais c'est vrai que c'est pas mal quoi. Donc petit bouton on-off, tu peux mettre une clé USB dessus, une carte SD sur le côté, le câble de charge, une prise casque, c'est une batterie qu'il y a dedans. Donc on peut recharger et tout, puis changer la batterie même si elle était naze, on peut changer la batterie. Donc voilà quoi, petit chargeur USB d'un côté, puis je sais pas quoi de l'autre là, tac. Puis ben voilà, bon ben il n'y a plus qu'à attendre que ça sonne. Hein. Je vais vous dire l'heure exacte. Je vais vous dire l'heure exacte. Il est 21h16. Voilà, 21h16. Et ben on croise les doigts pour que ça envoie du steak. J'ai bon espoir quand même, parce que j'espère juste en fait que les chevennes, les brèmes, les écrevisses, tout ça vont pas être au taquet, parce que et j'espère aussi que l'eau n'est pas trop chaude, mais je pense pas que on est en rivière, il y a toujours un peu de courant, c'est en mode nuit, c'est amorcé. J'ai bon espoir. On va voir, j'espère que je me trompe pas. Hein, et on va voir ça tout à l'heure. Puis idéalement, big fish, hein, ça serait cool. Allez à tal. Bon, voilà, il est 23h15 à peu près. Poisson fait il y a un petit quart d'heure, j'ai laissé dans le sac et tout le temps de tout reposer, machin, enfin dans le cradle. Sachant que quand je mets de l'eau, l'eau elle reste dans mon cradle, donc je ferme tout et tout, puis comme ça, je sais que le poisson est en sécurité, il se repose. Donc elle a une sacrée... elle a un truc vraiment pas beau là, je vais vous montrer ça comme ça. C'est les résidus de la fraie ou j'en sais rien, mais regardez. Pas terrible, hein. Bon, je vais pas y toucher, je vais laisser faire la nature. Donc un poisson de 11,5 kg qui m'a fait mais un départ. Un départ mais de malade quoi. Je veux dire, je suis arrivé sur la canne, elle est remontée en surface, je dis mais elle est déjà là-bas quoi. Et c'est vrai que quand j'ai couru sur la canne, à un moment, j'avais l'impression d'entendre plus le frein que le détecteur. C'était un mélange des deux qui faisait une puissance, mais ouais, vraiment un poisson taillé pour faire du départ de malade quoi. Petite bestiole. 11,5 kg. Un beau poisson, dommage pour sa blessure. Un poisson super bien piqué dans la commissure, dans la lèvre du bas mais un peu à l'angle. Donc ce qui veut dire que c'est un poisson en fait qui a sûrement dû venir se nourrir avant et qui a été franco, parce que quand ça pique comme ça, théoriquement c'est qu'elle a tendu le bas de ligne. Elle s'est pas piquée en aspiration, recrachage quoi. Il y a de grandes chances qu'elle se soit piquée en bougeant quoi, en tendant le bas de ligne. Ça veut dire qu'elle est arrivée, voilà. Et en fait c'est le but aussi hein, des accoutumances, même légères. Ça fait des piqûres nickel, en plus mon hameçon était tout neuf et tout. Voilà quoi. Vraiment un beau poisson. Et je vous remonte sa blessure, ça me dégoûte un peu parce que vu de près c'est vraiment pas beau. Mais bon, je vais pas y toucher. Hein. Allez ma belle, on va retourner à l'eau. Donc merci à Geoffrey et Romain, ou Romain et Geoffrey, pour le RG Bouillette. Merci pour votre générosité. J'espère que ça va faire d'autres poissons cette nuit. En tout cas la bouillette là, base épicée, protéines sur le dessus, bah cela aura bien plu apparemment, à elle toujours. Voilà.
Come on. Atal. Bon voilà, il est 8h moins 10. 8h moins 10, je vais rentrer. Bon ben j'ai pas fait d'autres poissons. J'ai fait d'autres poissons. J'ai fait une brème et un gros chevenne. Entre à peu près la brème à 5 heures, le chevenne vers 6 heures. Pas d'autres carpes. Je suis un petit peu surpris quand même par rapport à la préparation et tout ça, mais bon. Après il fait voilà, l'eau quand j'ai remis la carpe hier, elle était très très chaude l'eau. Le poisson a même eu du mal un peu à repartir. Je pense que il s'asphyxie plus facilement avec cette température d'eau. Peut-être, je suppose. En tout cas bon, c'est cool quoi. 11,5 kg, une belle commune bien combative et tout. Ma petite moustiquaire j'ai vu l'étiquette, c'est de chez Casa, mais made in China. Donc si vous voulez trouver une moustiquaire comme ça, vous en trouverez une sur AliExpress, il y a de fortes chances. A bien fonctionné. Je n'ai pas été embêté par les moustiques, j'ai bien dormi autrement. Voilà, donc je vous dis peut-être à mercredi prochain, et puis en attendant, bonne pêche.